Salut, c'est Sam. Salut Sébastien. J'ai l'impression d'être, tu sais, un youtubeur des années 90. Ouais, bah écoute, moi, youtubeur tout court, ça me va, là, je me mets un peu dans ta peau, tu vois. Bon, bah parfait. Mets-toi dans ma peau parce qu'on va participer à l'hypocrisie challenge. C'est drôle pour un hypocrite que je suis. Non, bah, j'ai pu le lire parfois. C'est vrai. C'est Bah vrai. oui. Bah écoute, on va voir si tu es vraiment si tu es un bon hypocrite. On va voir si je suis un bon hypocrite, si je suis un hypocrite tout court. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi l'hypocrisie pour toi, Bastien? Pour moi, l'hypocrisie, c'est dire l'inverse de ce qu'on pense, ou alors que tes actes vont à l'encontre de ce que tu penses, quoi, tout simplement. Ah, donc Camoufler une vérité, Ouais. mais pas seulement, tu vois, ça c'est juste, t'es pas un menteur si tu dis pas tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, vraiment, tu vas à l'inverse de ce que tu penses. Donc genre, tu croises un candidat télé-réalité Ça avec qui va, t'as tourné. frérot, nana. Et toi, oh, t'es mon frère. Dès que je te tourne le dos, putain, Bastien, mec. t'es mon frère. Ouais. T'es mon frère. Putain, je le déteste, mais si tu savais ce qu'il Ah, avait c'est fait, vrai. franchement, Oh j'ai là tout là. fait pour faire perdre dans la bataille des couples. T'es bon. Ah T'es ouais, c'est bon, vrai t'es bon. Je pourrais être candidat là. Ouais, t'es bon. Bon, bref, allez, passons aux choses sérieuses. L'hypocrisie challenge, c'est maintenant. Bastien, 2 photos vont nous être proposées sur ce fabuleux écran plasma. Non, c'est pas plasma. Placenta, OLED. placenta. Voilà, placenta. Voilà. On va avoir 2 candidats de télé-réalité ou 2 émissions qui vont être en concurrence. Il va falloir qu'on donne notre avis sur ces personnes, Ouais. sur ces candidats ou sur ces émissions, mais à l'inverse de ce qu'on pense, En hypocrite. en hypocrite. En hypocrite. Donc, il faut répondre à l'inverse de ce qu'on pense. Mais tout va se jouer au Shifumi, pierre, feuille, ciseaux. C'est-à-dire que si tu gagnes à chaque fois là le Shifumi, tu prends un avantage sur moi parce que tu choisis de qui tu vas parler. Ok. D'accord? Et moi, je prends les restes. Et inversement. Impeccable. Ok? On commence maintenant, c'est ça? Shifumi? Allez. Ok. Allez, c'est ça. Il faut dire Shifumi. Ouais. hein. Shifumi. C'est moi? C'est toi. Yeah! Allez, c'est parti. Bon. Découvrons tout de suite le premier slide. Et vous jouez avec nous à la maison. Vous nous dites répondez à l'envers. Alors, on a Fidji Ruiz ou Mélanie Dedigama qui vais choisir, étant donné que j'ai cet avantage. Qui vas-tu choisir? Je vais choisir Fidji. D'accord. Donc pour toi. Ouais. Ok. Donc, ça veut dire que toi, tu devras dire ce que tu penses à l'inverse de ce que tu penses de Mélanie Dedigama. Vous m'avez compris? Ouais. Très Ok. bien. Alors, c'est parti pour Fidji. Alors, Fidji est une candidate de télé-réalité que j'adore. Elle est tellement honnête, elle est tellement spontanée. Tu sais, ce genre de candidat de télé-réalité qui ne fait pas les choses par rapport aux intérêts télévisuels, mais qui fait les choses uniquement parce qu'il le ressent, parce qu'il les pense, tu vois, juste au nom de la vérité. C'est une émission de TF1, il me semble, ça, non? Ouais, je crois. Hein, voilà, Ouais, bref, c'est c'est pas grave. Mélanie, au début, on se parlait pas du tout. Et puis, comme j'ai vu que je pouvais lui faire confiance et que voilà, elle m'a jamais trahi, bah, aujourd'hui on s'appelle tous les jours et voilà, honnêtement, je pensais pas pouvoir lui faire confiance. J'ai essayé et ça a payé. Voilà, Mélanie ne m'a jamais trahi, Mélanie ne m'a jamais déçu. Donc les yeux fermés, tu peux Et- tout confier, tout dire. Clairement, voilà, et aujourd'hui, j'adore Mélanie. J'adore cette fille. J'ai envie de creuser avec des questions, mais je crois que j'ai pas le droit parce que c'est pas dans le cadre du jeu. Ça fait pas partie du jeu, malheureusement. j'ai pas le droit. On se reverra. On se reverra là. Il tease bien. J'adore ce jeu, pour l'instant. J'adore ce jeu. Vous avez bien compris, on répond l'inverse de ce qu'on pense. C'est-à-dire que chaque mot qu'il utilise est l'inverse total de ce qu'il pense. Et de ce que je pense moi aussi, forcément. Nouveau slide. Nouveau slide. Vas-y, je te laisse l'annoncer, le nouveau. Ah oui, Shifumi. Oh là Shifumi, là, quand mais même. oui. Allez, Shifumi. 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 C'est moi cette fois. C'est toi qui choisis. Nouveau slide. Dylan et Ilan. D'accord. Donc, c'est toi qui choisis. Moi, je vais prendre Dylan. D'accord. Voilà. Ok. Donc, Dylan, une personne très simple que j'adore et que j'admire. Naturel, bon vivant, pas prétentieux. Non, franchement, j'adore. J'aime bien passer des moments avec lui. Et puis voilà, tout à l'heure, on a un peu parlé de Fidji. Donc, ils sont ensemble, c'est pas pour rien. Donc, voilà, pareil, tout ce qu'il fait, c'est purement dans un but personnel. Et, Ils ont les mêmes valeurs. Voilà, ils partagent, je pense, beaucoup de valeurs similaires. Et non, voilà, je pense qu'on aimerait tous avoir un compagnon comme lui dans notre vie. Moi, le premier. Et d'ailleurs, je regrette qu'il habite si loin de moi, voilà, Marseille-Paris. On peut pas le faire tous les jours. Bah oui, oui, oui. Vous auriez pu vous voir régulièrement. Bah oui, clairement, clairement. Et puis voilà, pareil, il m'a jamais déçu. Un mec humble, droit, honnête. J'adore. Que de qualité. Mais que de qualité. Mais oui, il y en a tellement. On pourrait continuer pendant des heures. Ah, mais bien sûr. C'est à moi, c'est ça maintenant? C'est à toi. Allez. Alors, Ilan. Ilan,
c'est délicat parce que je l'adorais au départ. Plus les mois ont passé et plus je l'ai détesté. Plus je l'ai vraiment détesté. Par contre, même si je le déteste, tu vois, aujourd'hui, je pense quand même que c'est un candidat, tu vois, qui donne quelque chose de vrai à la télé. Et qui apporte quelque chose de sincère, tu vois. Je vois. Et, mais je le déteste aujourd'hui. D'accord. Tu comprends un peu l'idée? Je comprends. Tu vois, c'est un peu... Je sais reconnaître, mais je le déteste. Je vois. Voilà. Patrick. J'ai compris. Nouveau slide et Shifumi juste avant. Shifumi. C'est moi qui ai l'avantage? Ok. Mais en fait, Shifumi, t'as que pierre, feuille, ciseaux. Ouais, c'est ça. D'accord. Ils auraient dû en inventer plus. Alors, la bataille des couples, parce que maintenant c'est plus la villa, c'est la bataille des couples, versus les Marseillais vs le reste du monde. T'as pas fait les Marseillais vs le reste du monde? Non. Julia Morgante a fait Oui. les Marseillais vs le reste du monde et vous avez tous les deux fait la bataille des couples. Exactement. On découvrira très prochainement Exact. sur TFX. Donc c'est moi qui commence? C'est toi qui commence. C'est dur là. C'est dû, c'est dû. Bah, je vais prendre les Marseillais vs le reste du monde. Ok. Je t'écoute. Alors, les Marseillais vs le reste du monde. Qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Je déteste regarder cette émission dans le sens où je trouve qu'elle est très lente. Tu sais, il se passe rien. Tu regardes, c'est tiré en longueur. Tu regardes 2 semaines après, ça en est toujours au même point, tu vois. Donc pour ça, je déteste cette émission. Par contre, ce que j'adore, c'est le fait que à chaque fois qu'un candidat part ou est éliminé, c'est juste parce qu'il a été mauvais aux épreuves. Ah bah oui, tu vois, c'est fabuleux de se dire, tu vois, qu'il y a une émission de télé-réalité qui fait partir un candidat parce qu'il n'a pas réussi une épreuve, tu vois. Bah, oui, il y a quand même des émissions qui te font revenir à leur sauce comme ils veulent 2 ou 3 fois. Ou alors des émissions, tu vois, qui te font partir à leur convenance parce que tu te mets pas en couple ou autre. Et je trouve qu'à ce niveau-là, c'est très honnête. Voilà, c'est très honnête. Mais je prends pas de plaisir à la regarder parce que je t'ai dit, je trouve que c'est un peu lent. Voilà. Ok. Donc, la villa, la bataille des couples. Alors, comment commencer? De base, donc, c'est produit par une production que j'apprécie pas du tout, de base, avec qui j'ai jamais tourné. C'est pour ça d'ailleurs que je les apprécie pas. C'est vrai. En fait, je suis arrivé sur ce tournage-là en étant un peu, voilà, j'arrivais un peu à reculons. Je me disais, tournage, il va me saouler, ça va pas être cool. T'avais pas envie. Ouais, voilà. Les gens, ils vont être chiants. En plus, je connais personne. Enfin, tu sais, j'arrivais vraiment dans un mauvais mood. Et puis, il m'a fallu 10 jours pour être radieux. Et puis, me rendre compte qu'au final, je me régalais. J'étais entouré de gens super, authentiques. Avec, tu sais, des gens sans filtre, tu vois. Pas d'acteurs. Vraiment, c'était du comme on aime. Pas hypocrite comme nous. Voilà, exactement. Exactement. Et puis, voilà, donc j'en suis parti plein de bons souvenirs, quelques mauvais, évidemment, mais Toujours, il en faut. Bah oui. Mais plein de bons souvenirs, plein de nouvelles amitiés, forcément, et voilà, je le referai. Je pense vraiment que je le referai. Si on me rappelle, je repars. D'accord, expérience mitigée. Et voilà. Ok, nouveau slide, nouveau Shifumi. On va voir ensemble, Bastien, qui c'est qui prend un avantage. Je t'en rajoute un. Ça. Le puits. puits. Ah, le puits. Alors, Tout. le puits, on Mais On fait- gagne le tout sauf puits. la feuille. Oui. Le puits, T'as je suis la feuille qui couvre le puits, le ciseau tombe dans Mais le puits, oui. la pierre tombe dans Mais le oui, puits. mais maintenant que tu as dit ça, je suis sûr qu'on va tous les deux faire le puits. Bah Et puis oui. je suis sûr que vous, dans les commentaires, vous l'aviez dit déjà depuis un petit moment. Bah oui. Du coup, on se transforme de Shifumi à Amenscoli, s'il y a le puits. Ah, c'est Amenscoli. Alors là, tu m'apprends quelque chose. Ok. Alors, Amenscoli. Ouais, attends. Merde. Mais je peux plus le faire maintenant. Amenscoli. Je savais que t'étais vicieux. Donc c'est toi qui prends l'avantage. Allez, nouvelle proposition. Le couple Virgile et Chloé versus le couple Fanny et Nani. C'est toi qui choisis ou c'est moi? C'est moi qui choisis. Oh. Je vais prendre Virgile et Chloé. D'accord. Allez, vas-y, commence.
Virgile et Chloé, de base, deux personnes que j'apprécie pas du tout. Voilà, clairement, on peut pas se voir. Enfin, c'est tout ce qui va avec, quoi, tu vois, c'est physique, c'était physique. Voilà, on peut pas se voir, on peut pas se parler, on s'entend pas. Je partageais pas du tout leurs valeurs. Ensuite, on est arrivé sur la bataille des couples. On a eu des chemins assez différents, on va dire. Et là, je suis parti, on va dire, de la bataille des couples en étant agréablement surpris par Chloé. Voilà, bah Chloé, c'est une fille qui m'a pas déçu dans la bataille des couples. Ouais, c'est déjà bien. Ouais. Et du coup, voilà, bah, c'est bon, aujourd'hui, on s'appelle tous les jours, quoi, on se voit tout le temps. Bah, ça crée des affinités. Forcément. Et voilà, d'ailleurs, bah, si on regarde cette vidéo, je les invite à Marseille. Ah oui, c'est sympa ça. Voilà. C'est courtois. Ouais, bah oui, je suis quelqu'un de courtois. Bah oui, c'est bienveillant. Voilà. Après, voilà, Virgile un peu moins, tu vois, j'aime un peu moins Virgile, Ah oui. j'apprécie un peu moins, Mm. mais Chloé, voilà, elle m'a pas déçu. Je détestais Chloé, et elle m'a pas déçu. Ok, en tout cas, je sais pas pour vous, moi j'ai hâte de creuser, j'ai hâte qu'on arrive au moment où je pourrais te poser toutes mes questions. Peut-être. Pour l'instant, on est juste teasé. Mais, c'est du bon teasing. C'est du bon teasing. Donc ça, mon tour maintenant. À toi. Fanny's et Nanny's. Allez, c'est parti. Ah, les Fanny's. Pourquoi elles s'appellent pas comme ça? Bah, les Fanny's. Non? Point. D'accord. C'était la voix de Julia Morgan derrière qui a dit parce qu'on les appelle pas du tout. Allez, c'est à moi. Alors, Fanny et Nanny. Excusez-moi, je prends ma respiration. Donc, Fanny et Nanny, c'est vraiment un couple que j'apprécie pas, que je peux pas voir en peinture, que je trouve malveillant, qui va pas ensemble. Je trouve qu'il n'y a pas d'amour qui émane de toutes les deux. Je trouve que ça sonne faux. Il y a quelque chose qui va pas pour moi. Et puis, je suis choqué. Un couple de femmes dans une télé-réalité. Je ne suis pas pour. C'est pas normal. Mais enfin, te rends compte quand même. T'imagines, Bastien? Aberrant. Un Aberrant. couple de femmes, un couple de lesbiennes dans une télé-réalité, une heure de grande écoute. En 2019 en plus. En 2019. Aberrant, enfin. Mais quand même. Mais c'est aberrant, mais qu'est-ce qui se passe en réunion? Enfin bref. Voilà. Donc j'étais pas du tout content de les voir dans cette émission. Je me suis pas du tout réjoui pour elles. Et ce sont deux personnes que je n'apprécie pas du tout. Voilà. C'est clair. On rappelle quand même qu'on répond à À l'inverse l'inverse depuis le début de de ce cette qu'on vidéo pense. de ce qu'on pense. Nouveau slide, nouveau pas Shifumi, hein. Amin Scoli. Amin Scoli. Je vais pas retenir, vous allez voir, je vais reposer la question après. Amin Scoli. Allez hop, c'est parti. Amin Scoli. Putain. Donc c'est moi qui prends l'avantage. C'est toi qui prends Pardon pour le l'avantage. putain. Allez, c'est parti. Depuis tout à l'heure, t'as vu, c'est soit toi, soit moi. Ouais. Alors, Carla et Kevin d'un côté versus Jessica Thivenin et Thibaut. Qui je vais prendre? Qui je vais prendre? Oh, c'est délicat là. Moi, honnêtement, pour le coup, c'est pareil pour moi. C'est pareil Ouais. pour Donc, toi? tu choisis. Ah, bah si je prends Carla et Kevin, on va encore dire que je m'acharne sur Carla. Non mais c'est vrai. Et si je prends Jessica et Thibaut, bah allez, je vais prendre Jessica et Thibaut pour changer, comme ça je vous fais plaisir. Allez. Allez, Jessica et Thibaut. Ben, je suis dubitatif. Je sais pas trop quoi penser, mais je dois dire que, en fait, si tu veux, quand ils se sont mis ensemble, je le sentais, tu vois. Je le sentais, ils étaient faits l'un pour l'autre, même physiquement, tu vois, il y avait quelque chose, ils étaient faits pour être ensemble. Donc, si tu veux, j'ai pas du tout été étonné quand j'ai appris qu'ils se sont mis en couple. C'est dur, hein. Je n'étais pas du tout étonné. Et j'ai l'impression que Jessica Thivenin, c'est mon impression, attention, j'ai pas la vérité absolue, mais dans ces dernières saisons, surtout la dernière des Marseillais, j'ai l'impression que vraiment elle prend un plaisir dingue à tourner. J'ai l'impression qu'elle attend le tournage, tu sais, qu'elle attend que ça et qu'elle s'ennuie dans sa vie de tous les jours je vois. et qu'elle ne vit que pour tourner, que pour son tournage, tellement elle prend du plaisir à tourner et à être loin de Thibaut, tu vois. Et j'ai l'impression que Thibaut, il kiffe aller la voir, tu vois, en tournage et passer dans cette émission qu'est les Marseillais. Et je pense qu'ils se plaisent pas du tout à Dubaï et je pense que ils font pas rêver.
Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, ils sont toujours habillés. Il y a des trous dans tous leurs vêtements. Ouais. C'est dégueulasse la façon dont ils s'habillent. C'est très moche et D'accord. ils prennent le naturel, tu vois. Ils prennent. Non, tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Voilà, il y a un changement. Voilà. Carla, Kevin, alors je les connais très très bien tous les deux. Hein. Honnêtement, je sais pas quoi penser. Je sais pas quoi On penser. était un peu pareil là. Hein. Ouais, pareil, je sais pas. Kevin, pareil. Kevin, se cantonner à une seule femme, je sais pas comment il fait. Tu sais, c'est délicat. Bah oui. C'est délicat. Surtout quand on a été jaguar. Bah ouais, voilà, je sais pas. Tu sais, tu peux arriver après un âge où tu regrettes de pas avoir vécu ta jeunesse. J'espère que ça lui arrivera pas. Et Carla, ça se voit qu'elle est pas du tout amoureuse de Kevin. Ah oui. Non, elle s'en fout. Elle s'en fout, Ah bah, ça se voit, ça complet. crève les yeux. Et au milieu de la figure. Ouais. Non, mais voilà, je pense que c'est difficile, tu sais, quand tu les connais aussi bien que moi, comme ça, Ouais, si ce n'est que Kevin, pour moi, il aurait dû aller un peu plus voir ailleurs avant de se poser, hein, parce que pour moi, il l'a pas assez fait. Et Carla, qui devrait faire un petit peu plus d'efforts sur ses sentiments, je peux dire que ça. Ok, d'accord, super. On a encore un slide? Oui, Emma me dit de loin. Alors, Ton micro, juste fais attention avec le t-shirt. Ah. on fait comme à la maison, hein, d'accord? Oui, si on remet les micros en Micro. place devant tout le monde, C'est y a bon pas de souci. Comment ça s'appelle ton truc déjà? Amin Scoli. Voilà, je vous l'avais dit que j'allais oublier. Amin Scoli. Amin Amin Scoli. Putain. Amin Scoli. Oh, Amin Scoli. Elle est pour moi. Allez, vas-y. Alors, on a qui? Inès Lee, Inès, Emma Palomba, c'est ça? peut-être, ouais, je sais plus. Je vais prendre Emma. Allez, donc ça veut dire que j'ai Inès. Tu as Inès. Ok, ça marche. Emma. Alors, Emma, franchement, j'ai trop entendu sa voix sur le tournage. J'en pouvais plus. Ah ouais? Elle mal à la tête. Elle se levait super tôt, 7h du matin, pump it up. Franchement, il y a des fois où il aurait fallu, je pense, la calmer. D'ailleurs, j'ai retenu son prénom tout de suite, hein, dès la première seconde. Emma, paf, tu vois. Ça t'a marqué? Ouais, ça m'a marqué. Ouais. Et en plus, c'est bien parce qu'elle était super proche d'Anto. Super proche, amoureux. Enfin, ils ont vraiment eu une alchimie très rapide. Qui s'explique pas. Ouais, très rapide. Et en plus, quand elle parle, c'est pas pour rien. Tu vois, elle parle pour dire des choses pertinentes. La prise de parole efficace. Exactement. Et tu vois, tu sais, le silence est d'argent. Non, Vas-y, la c'est parole quoi est ton d'argent, adage? le silence est d'or. La parole est d'argent, le silence est d'argent. Je la connaissais pas celle-là. Tu connais pas? Non. Bah, chez Emma, c'est tout l'inverse. Ah, d'accord. Voilà. Voilà, non, une fille que... Après, elle est méchante. Elle est méchante, ça... Oui, donc ceci ça me explique fait- cela. Voilà. Mais voilà, ouais, non, hyper pertinente, beaucoup de conversations, très intéressantes, et... Non, elle a du coffre. Ok, donc c'est à moi maintenant pour Inès Lee. Alors, Inès Lee. Inès, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup quand elle était dans l'île des vérités. Ah vraiment, je trouvais qu'elle avait sa place, que c'était une émission qui était faite pour elle. Et quand j'ai appris à la connaître, quand elle était dans 10 couples parfaits avec Mélanite l'année passée, j'ai rencontré une jeune femme que j'ai pas du tout appréciée. Vraiment. J'ai trouvé qu'elle était sous sa simplicité, tu sais. J'ai trouvé que elle se mettait en avant. Tu vois, peut-être un peu trop en avant. Et si tu veux, pour moi, quand j'avais cet a priori de simplicité, alors qu'elle se mettait en avant, tu comprends? Je Donc vois. en fait, j'ai été agréablement déçu, Je vois. tu vois. Et j'ai pas du tout été surpris de découvrir son rapprochement avec Oussama, quoi, tu vois. Oui. Ouais, sur le coup, je me suis dit, putain, c'est très honnête comme rapprochement, tu vois. C'était c'était cousu de fil blanc, tu vois. Mais non, voilà ce que je pense d'Inès. D'accord. Alors, Paga. Coraline El Marcel. Il est vache, celui-là. T'as presque l'impression, tu sais, que c'est le mec dans Saw qui a fait le truc, tu sais, le film d'horreur là. Ouais. Alors, il faut que tu gagnes, c'est ça? Amin Scoli, Ok. fais la feuille. Je vais pas être hypocrite sur ce coup-là. Alors, on y va.
Ah mince, colis. Putain. Ah mince, colis. C'est toi qui gagne? C'est moi qui choisis. Putain, tu l'as eu. Je vais prendre Coralie Del Marcel. Oh! Attends, Pout, bah quoi, ça va, c'est mieux. Au moins. Oh, prends Paga. C'est plus drôle. Tu passes mon prénom? Bon, je vais prendre la blonde. Non, j'ai pas le droit de dire son prénom. Une fille très méchante. Voilà, quand je l'ai connue, elle était très méchante. Puis, je me suis vite rendu compte qu'en fait, elle était géniale. Elle était, tu sais, en plus, elle est très réfléchie, très équilibrée. Oui. Très équilibrée. Et du coup, forcément, tu te doutes bien que j'adore ça. Oui. Et que bah, ça l'a fait. Bah oui. Ça l'a fait. Et puis, c'est pour ça que, tu vois, on s'est rencontrés d'ailleurs dans la Villa des Cœurs Brisés. Et après, bah, on est resté en contact pendant très très longtemps. Et voilà, on parlait beaucoup. Pas prise de tête. Vraiment pas prise de tête. Tu sais, une genre de fille que quand tu lui dis un truc, elle comprend, tu vois. Bien sûr. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Et puis, c'est ça qui fait son charme. Et voilà. Ok, très bien, Bastien. On a compris que tu adorais la blonde, comme tu as dit. Alors, Paga, c'est quelqu'un. Dès que je l'ai connu, je l'ai détesté. Vraiment. Bah, j'ai trouvé. Il était pas drôle. Il était pas marrant. Ses vannes, elles étaient pourries. Il était lourd. Tu vois, il était très lourd. Et enfin, il m'a pas fait sourire. Tu sais, il m'a pas. Tu sais, t'as des gens comme ça qui te donnent pas le smile. Que t'as pas d'intérêt, t'as pas envie de leur parler, tout ça. Et si tu veux, depuis 4 ans et demi qu'on se connaît, enfin, Paga, il a pas du tout été loyal. Il a pas du tout été loyal. Et la loyauté, on sait tous que c'est une valeur qui est très courante Bien sûr. dans la télé-réalité. Bien sûr. Enfin, je veux dire, c'est les candidats télé-réalité loyaux. Je veux dire, 99% des candidats télé-réalité Ah oui, sont très bien sûr, loyaux. Hein. Complètement. Ah voilà, À la ils sont peine. très francs et très droits dans leur basket. Et tu vois, et j'ai été déçu parce que Paga n'était pas comme ça. Il était tout l'inverse de ça. Et aujourd'hui, on n'est pas en contact, on fait plus d'interviews ensemble. Il me boycotte, tu vois. C'est non, franchement, non, ça passe pas. Ça passe pas avec Paga. Très bien. Comme ça. Je crois que c'est le dernier slide qui va nous être présenté maintenant. Donc c'est le dernier, comment t'appelles ton truc encore? Amascoli. Merci, Alain Scoli. Allez. Amin. Attends, d'abord, faut qu'on découvre qui c'est qui a. Bah oui, Faisons ça. l'adrénaline. Faisons ça. Anto Matteo et Oussama. Ok. Les deux, tu les connais. Oui, un peu plus que l'autre. D'accord. Mais oui. Allez, Aussi Amascoli. Océan... Amascoli. Ah oui, Alain Scoli. D'accord. Allez. Alain Scoli. Alain Scoli. Putain. Alain Scoli. Bon. Alors, je choisis, hein, c'est ça? Je vais prendre Anthony Matteo. Alors, Anthony Matteo. Première impression physique quand je l'ai découvert. Déjà, il est très moche. Ah ben, il est... je le touche pas, il me dégoûte. Tu vois, c'est... bah, t'as vu? Mais je ne sais pas... Qui peut embrasser quelqu'un comme ça? Pourquoi tu fais ça? T'as quelque chose ou pas? Tu refais la... Concurrence ou pas? Anto, fais attention, j'arrive. C'est pas mal, j'avoue. Donc non, déjà, il est ultra repoussant physiquement. Ça passe pas du tout, tu vois. Et bah non, voilà ce que je pense d'Anthony Matteo. Hein. C'est quelqu'un de très méchant. Voilà, c'est quelqu'un de très méchant. J'aime pas parler avec lui. C'est... voilà. Vraiment, il m'insupporte. Voilà. Oussama. Oussama, on se connaît, ça fait très très longtemps. Ouais. Et puis, ça l'a pas fait tout de suite. Ouais. Voilà. Je l'ai vu, je me suis dit, bon, tu sais, prétentieux, jamais le smile, tu sais, genre super arrogant, tu vois. Donc j'ai pas du tout apprécié le personnage. Et puis c'est pour ça que on n'a jamais vraiment gardé ce contact, tu vois. On s'est vraiment... Et puis on s'est retrouvés ensemble sur la bataille des couples. Ouais. Voilà. Et puis là, pareil, un mec avec qui j'appréciais pas du tout passer mes moments, C'est des dur, journées. hein, quand c'est comme ouais, ça. Hein. Ouais, c'était très dur. Et d'ailleurs, ça a été ma plus grande déception de ce tournage. Ah bon? Oui. Oui. Et voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on n'est plus du tout en contact. Je veux plus entendre parler de lui. Je comptais lui proposer de venir à Marseille. Je me suis vite ravisé parce qu'en vrai, je me suis dit, T'as mais bien fait. quel intérêt de Ah bah oui. traîner avec des gens comme Qu'est-ce que tu vas ça. t'emmerder? Bah oui. Et pas loyal, pas sincère, pas spontané. Tu sais, toutes les valeurs que
que j'apprécie, il les a pas. Eh bah oui, Tu vois. bien sûr. Donc, et comme on se ressemble pas du tout à ce niveau-là, Bah forcément. ça matche pas. Bah oui, voilà, Voilà. deux connards ensemble. deux connards ensemble, Bah ça, oui, ça le fait forcément. pas. Ça le fait pas. Ou ça fait un gros pas. connard. Ou ça fait un gros connard. Non, Voilà, exactement. Tu me refais ta pause là pour le fan d'Anthony Pato et on finira là-dessus, j'ai adoré. Tu l'as très bien fait. En plus, il y a la couleur des yeux, hein. Il y a quelque chose, hein. Ouais, c'est très bien. Voilà, ça fait gendre idéal comme ça. C'est parfait. Merci Bastien. Eh ben, merci à vous toi. Merci d'avoir tout. partagé cette vidéo avec nous. À eux? À eux, Bah oui. merci. Bah Merci oui. les gars. Voilà, je sais pas ce que vous avez dit dans les commentaires. En tout cas, je suis curieux de voir comment vous avez répondu à l'envers. Ah donc eux ils répondent hypocrite aussi. Ah, il faut qu'ils répondent de façon hypocrite. Faites comme nous. Ben oui, soyez hypocrite. C'est tellement mieux d'être hypocrite dans la vie. Fait du bien. Ça fait du bien. Allez, on se retrouve bientôt peut-être pour un nouveau Hypocrisie Challenge. À bientôt, bye À bye. bientôt les gars.